Salut à tous les amis, c'est Warren le stratège, mon connaissez Becan, qui revient avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, merci de vous abonner sur la page et de partager au maximum et surtout de laisser des commentaires parce que le sujet qui arrive, je pense que ça va intéresser plus d'un. Merci. Alors, cette vidéo a pour titre l'importance d'associer nos enfants dans nos domaines d'activité. Certainement les gens vont se dire mais pourquoi tu évoques tel sujet, pourquoi l'utilité on va dire ça comment, et souvent à associer nos enfants dans le domaine d'activité. Mais la raison est très simple, elle est celle-ci. Je suis parti d'un constat tout simple, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est souvent important d'associer leurs enfants dans ce que l'on fait. Je m'explique. On va prendre un exemple tout simple parce que, comme je dis toujours au préalable, j'aime parler de façon imagée. On prend un principe simple. Vous êtes un parent et vous êtes agriculteur. Mais lorsque vous êtes agriculteur, vous faites tout pour faire en sorte que votre enfant puisse avoir une meilleure éducation, possible. Mais maintenant, en ayant cette meilleure éducation, vous l'envoyez à l'école et ensuite il arrive à faire des études supérieures. Mais quand je parle d'associer nos enfants dans notre domaine d'activité, je fais allusion à ceci. Je fais allusion au fait que lorsque tes parents sont dans une structure, il est toujours important que lorsqu'on a des enfants, d'encadrer les enfants dans cette structure en fait, de façon à ce qu'on puisse préserver le patrimoine familial. C'est-à-dire, si le père est agriculteur, lorsqu'il envoie son fils à l'école, ce qu'il peut faire, il ne va pas forcer son fils, mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut suggérer à son fils de faire des études sur l'agronomie. Ça veut dire que ce dernier aura la possibilité de faire en sorte qu'il n'est pas obligé d'être agriculteur, mais il va apprendre des techniques susceptibles d'aider l'activité que son père avait commencé au départ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, par exemple, a commencé à travailler avec ses mains, puisque c'est tout ce qu'il avait. Maintenant, le fils, lorsqu'il va à l'université, ce qu'il fait, c'est qu'il va développer des techniques qui vont faire en sorte de amoindrir l'effort que son père faisait lorsqu'il était petit, lorsqu'il voyait son père aller au champ. C'est-à-dire que lui, le fils, ce qu'il fait, c'est qu'il va amener des techniques plus avancées qui vont faire en sorte que son père ne pourra plus forcément se plier pour faire un travail souvent difficile parce que le fils aura déjà appris de nouvelles techniques pour améliorer la qualité du service pour l'activité que son père faisait. Je prends encore un autre exemple. Par exemple, je vais prendre dans quel domaine comme ça là? Je vais prendre par exemple dans le domaine de la santé. Par exemple, ta mère est infirmière, mais elle s'est battue comme elle peut. Elle a pu essayer d'avoir une clinique. Mais dans les cliniques, là, elle n'est pas docteur, elle est juste infirmière. Donc, du coup, elle est obligée d'embaucher un médecin pour consulter les gens. Le truc qui se passe, c'est que souvent, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est que tu peux faire des études de médecine. Si ça te plaît d'abord, c'est comme je dis toujours, le plus important d'abord, c'est de discuter avec l'enfant. Si l'enfant, l'idée lui plaît, ce qu'il peut faire, c'est que puisque maman a déjà créé une clinique, ce que l'enfant peut faire par contre, c'est qu'il peut faire des études de médecine. Il n'est pas forcément obligé d'être médecin, il peut être kinésithérapeute, il peut être peu importe, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement rester dans le domaine dans lequel c'est-à-dire le domaine dans lequel ses parents ont commencé, et c'est dans le domaine dans lequel lui va simplement venir pour apporter plus d'expertise en fait. Donc c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que je suis parti d'un constat simple, c'est que la richesse se développe plus lorsqu'elle est d'abord montée par une activité familiale. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que chez nous en Afrique, on a tout tendance à faire quoi? C'est-à-dire, notre père est agriculteur,
nous on veut faire un domaine tout simplement opposé à ce que notre père fait. C'est une bonne chose en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais je dis juste que si au bout d'un certain temps, par exemple, tu veux évoluer dans un certain domaine, c'est-à-dire ton père est agriculteur, tu aurais plus à gagner en te lançant dans le domaine de l'agronomie pour faire en sorte de créer un empire familial qui va faire en sorte que la richesse que vous avez dans votre famille ou le potentiel que vous avez dans votre famille puisse se pérenniser. Et ça, j'ai vu ça dans le domaine des États-Unis, là où je suis actuellement. C'est que ici, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont conçues de génération en génération. Parce que quoi? Parce que les parents ont compris le fait qu'il faut garder cette vision quand une idée naît dans la famille, de façon à ce que l'idée puisse se pérenniser avec le temps. Mais malheureusement chez nous, c'est-à-dire que souvent on fait des formations qui sont souvent opposées à ce que nos parents ont fait, ce qui fait que du coup, ça crée souvent un certain déséquilibre parce que tout le monde veut faire, tout le monde va dans les directions opposées et du coup, ça crée une forme de... Ce déséquilibre, ça, chacun puisse aller dans la direction opposée. J'en ai vu par contre que chacun doit avoir une vision. C'est vraiment ce que je tiens à dire aujourd'hui, que c'est important d'associer nos enfants dans nos domaines d'activité. Parce que si on veut bâtir une économie forte, il faut qu'on apprenne à contourner le système. Et contourner le système revient à dire qu'il faut entreprendre. Il faut entreprendre. C'est-à-dire quand je vais à l'école, je suis en train de chercher partout. Même quand je lis certains bouquins, je ne retrouve pas là où on enseigne l'indépendance financière, là où on enseigne comment créer sa propre entreprise. Tout ce qu'on fait à l'école, c'est qu'on enseigne à ce que les gens trouvent du travail et à la fin, on t'enseigne comment créer un CV pour aller chercher du travail. Mais on ne veut pas enseigner les gens l'indépendance financière. On ne veut pas enseigner aux gens la liberté financière et la liberté de pouvoir créer sa propre entreprise. Donc, il est temps que ça change et que tu allumes ton cerveau de façon à ce qu'on puisse sortir
de cette dépendance dans laquelle on se trouve. Donc, c'était Warren le stratège, mon nom est Yarmango Nesibekan. Si tu as aimé la vidéo, partage-la et surtout abonne-toi à ma chaîne parce que le meilleur est à venir.